vous permettrez juste que je dise un petit mot pour l'invitation Bien et sûr, le bien sûr. succès que cette manifestation a. Je souhaiterais qu'elle ne soit pas la dernière et qu'il y en a plein d'autres. Alors, la Caisse centrale de garantie est un établissement de crédit un peu particulier, une banque particulière. Nous sommes dans le financement de la PME, l'industrie entre autres. C'est un premier secteur dans lequel nous intervenons, il arrive en premier. Nous sommes dans 3 domaines d'activité stratégiques. Nous sommes dans la garantie des crédits d'investissement, nous sommes dans le cofinancement des projets industriels et nous sommes également, je pense que ce sera un sujet de tout à l'heure, dans l'equity, les fonds d'amorçage, la start-up et ainsi de suite. Pour répondre à votre question, il est très important de connaître un petit peu notre positionnement stratégique. Nous sommes un établissement de crédit, nous sommes une banque, mais pas comme toutes les autres banques. Notre rôle, c'est ne pas de remplacer les acteurs du marché, c'est-à-dire les acteurs du marché, ceux qui offrent du financement, la dette plus particulièrement, et le leasing et ainsi d'autres acteurs, et ceux qui demandent le crédit, c'est les PME. Donc c'est un marché qui a ses propres règles, son régulateur, ses acteurs. Nous, dans ce marché-là, normalement, quand il y a une offre une demande de crédit et une offre, quand il y a la rencontre, tout le monde applaudit, mais quand il n'y a pas la rencontre entre l'offre et la demande, il y a un hic. Et souvent, nous, notre rôle, c'est de s'interroger sur la non-rencontre sur cette offre et demande de crédit et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour, de telle sorte à ce que cet investissement se réalise et que le financement soit mobilisé pour l'industrie, la petite et moyenne industrie. Alors, ce que nous apportons, c'est notre garantie. Tout banquier que vous connaissez, il reçoit des demandes de financement et dans l'appréciation, il fait le business model, les cash flows futurs et des fois il se pose des questions sur il n'est pas assez il n'est pas assez pushing, il n'est pas assez audacieux pour y aller. C'est là où nous intervenons et dit monsieur, vous avez de la réticence, allez-y, nous portons une partie du risque avec vous, nous partageons le risque. C'est ce qui fait aujourd'hui que sur l'ensemble de notre portefeuille qui fait plus de 14 milliards de dirhams. Très bien. Ça représente quoi les financements secteur industriel dans ce portefeuille? C'est pratiquement un tiers. Et c'est le premier secteur. Et c'est pratiquement tous les secteurs de l'industrie qui en enveloppe un volume de combien? Quand je dis 14 milliards, un tiers, vous divisez par 3, vous avez 3. Le chiffre. Vous avez également, ça c'est pour la garantie. Et sur la garantie, notre raison d'être, c'est ouvrir la porte du crédit. Ou bien faire de telle sorte à ce que les financements soient augmentés, qu'on passe de 5 à 10, 10 à 15 et ainsi de suite. Il y a un autre volet, c'est le deuxième, c'est le cofinancement. Là, nous agissons beaucoup plus pour intervenir sur la compétitivité des entreprises. Autrement dit, nous cofinançons avec les banques, dans le cadre d'un consortium bancaire, des projets d'investissement industriel, mais dans lequel notre part, celle que nous accordons à l'entreprise, elle va être à un taux très intéressant de 2% là. Ce 2% là, qui est de loin très faible par rapport au coût du marché, va agir sur la compétitivité de ces entreprises et améliorer un petit peu leur business et leur développement dans le marché. Il y a un troisième domaine assez important, très intéressant. On a assisté à un débat très riche à la fin du panel précédent, celui de l'innovation des startups, de l'amorçage. Et c'est le domaine de l'equity, des fonds d'investissement. Nous avons constaté, et c'est le dernier point sur lequel je vais intervenir, nous avons constaté déjà au moment où tout le monde se rappelle l'émergence industrielle, comme quoi il fallait un petit peu aider la PMI en ramenant les sociétés de fonds d'investissement sur la petite et moyenne industrie. Sur les fonds d'investissement, personne n'y allait. Parce que le ticket moyen que nous avons constaté, c'est 80-100 millions de dirhams. La PMI n'était pas dans leur scope. Donc il fallait les ramener ces gens pour qu'ils investissent. On sait très bien l'apport que font ces fonds d'investissement, c'est qu'ils ont une capacité de challenger, de valoriser le business, de telle sorte à ce qu'ils puissent le céder avec une plus-value. Mais la PMI, personne ne en voulait. Parce que c'était risqué, parce que les coûts de transaction étaient très forts. Et c'est là où nous sommes intervenus, où nous avons lancé sur la place 2 fonds d'investissement qui sont gérés aujourd'hui par 2 sociétés de gestion privées
et qui sont en fin de dernière année d'investissement. Il y a un dernier qui... C'est la dernière année. Il y a un autre qui vient de sortir, Alors, Innova je vais en Invest. parler. Innova Invest. Fonds Innova Invest, je vais en parler. Alors, cette année, c'est la dernière année d'investissement et ils sont pratiquement, un a déjà atteint, elle a tout investi et un deuxième qui est en train de tout investir. Pour vous dire qu'il fallait juste une petite solution intelligente pour faire amener des investisseurs privés, et c'est ça tout l'intérêt du dispositif, sur ce segment-là. Alors l'investissement, maintenant sur le fonds d'investissement, vous savez, il y a le développement, il y a la croissance, il y a la transmission, mais il y a le chaînon manquant chez nous au Maroc, c'est les fonds d'amorçage. Encore une fois, pour une raison, j'allais dire facilement compréhensible, c'est que c'est un segment très risqué. L'investisseur privé n'y va pas facilement, on n'y va pratiquement pas du tout. Il y a quelques initiatives ici et là, on en a eu, il faut les citer parce qu'ils ont eu le courage d'exister. Je parle au fond d'IAM, je parle de MNF qui ont existé. Aujourd'hui, on dit que pour que ce business existe, il faut, pour que ces jeunes qui sont primés pratiquement tous les jours dans la presse, on entend un Marocain qui a été primé. Maintenant, comment transformer l'idée en business? Comment transformer les idées en plan d'affaires et en unité créatrice d'emplois et de richesse? Parfait. Nous avons lancé nous sommes en train de sélectionner 2 fonds d'amorçage. Nous avons la première sélection fin de la première semaine de juin. C'est la dernière étape où 2 sociétés de gestion vont être sélectionnées. Alors, ces 2 sociétés de gestion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gérer des fonds d'amorçage. De chacun, minimum 150 millions de dirhams. Très bien. Ces 150 millions de dirhams vont être destinés... Ils vont faire de l'accompagnement aussi? Non, ils vont investir. Ils vont investir dans des projets innovants. Alors, les projets innovants, c'est dans le business, on appelle ça du seed, du early stage et du capital risque. Ça voudrait dire c'est le passage du prototypage à go to the market. Et la deuxième, c'est l'accélération. Et le troisième, c'est le capital risque. Nous sommes sur ces 3 segments. Mais, dernier point, on s'est dit que pour ces gens-là travaillent, il leur faut un écosystème dans lequel ils vont faire leur marché. Les gens du métier à personne faire du sourcing. Et là, on est en train de labelliser des acteurs qui vont essayer de faire de distribution de notre produit de financement. Parce qu'on sait que l'innovation, c'est un pas dans l'avenir et que pour y aller, ils ont besoin d'argent, de cash. Et ce cash-là, ce n'est pas un cash de crédit classique. Donc il faut aller des fois avec du grants, avec de l'aide, avec des prêts d'honneur. Et nous sommes en train de sélectionner ces structures privées, labellisées, qui vont utiliser ces outils de financement en faveur de ces jeunes qui vont être sélectionnés. Chaque structure aura sa propre méthode. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ce que nous connaissons, nous enregistrons comme progrès, n'est absolument rien par rapport à ce qui est la cible. Donc, levons la tête un peu. Regardons pas trop devant, risque de trébucher. Il faut voir très haut. Et l'industriel, de par son métier, il n'a de vision qu'à moyen et long terme. Sauf que dans cette vision à moyen et long terme, ce qu'elle change, c'est un nouveau paradigme, c'est qu'il est en perpétuelle, remise en cause par l'innovation, par la R&D, par l'écoute. Mais allez-y, l'avenir vous appartient.